Bonjour les signes d'air, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. Donc ce tirage concerne les signes d'air, à savoir Gémeaux, Balance et Verseau. Voilà, je voulais pas faire un tirage à choix pour le sentimental, je voulais faire un truc avec les éléments. J'espère que ça va vous parler, que ça va vous plaire. N'hésitez pas à aller voir votre tirage général si c'est pas le cas, si vous l'avez pas regardé. C'est sur ma chaîne. Rappelle que c'est une guidance générale, ça parle pas forcément à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne. Voilà. Et alors, c'est parti. Ce côté-là vous représente vous, vos énergies à vous, et ça, c'est les énergies de la personne en face de vous. Pour la raison pour laquelle vous regardez le tirage, voilà, parce que vous voulez savoir comment va la personne en face de vous, qu'est-ce qu'elle pense à vous. Ben, c'est ce qu'on va découvrir. C'est ce qu'on va découvrir. Let's go. Vous, ça va? Comment ça va en ce moment? Et les signes d'air là? Ah bah ça va pas top. Ça va pas top top. Oui, j'ai dit ça, c'était ce qui vous reliait tous les deux à vous? Ok, bon, de toute façon, on le verra ensemble. Ça va pas. Là, vous êtes en train de. Vous êtes peut-être dans une petite phase un peu dépressive en ce moment. Du genre gros épreuve de karma. Là, il y a un cycle qui est en train de se terminer, en train de commencer. En tout cas, vous êtes en train d'affronter vos démons. Voilà, il y a plein d'émotions qui ressortent, il y a plein de compréhension, de choses que vous vouliez pas voir en face. C'est arrive, vous le comprenez et c'est comme ça et ça vous met pas bien. Mais bon, vous savez que c'est pour le mieux, enfin pour votre destin, enfin pour vous en tout cas. Ce n'est que passager, mais c'est très très dur à gérer, très dur à vivre. C'est pas forcément par rapport à la relation, c'est vos énergies tout court. Hein, voilà. Bon, vous prenez si c'est aussi pour la relation, mais voilà. L'autre en face de vous, comment se sent-il ou comment se sent-elle en face de vous là? Alors, eh ben, elle va pas très bien non plus. En tout cas, elle a du mal à dormir. Elle est très angoissée. Ouais, il y a une notion d'anxiété. Hein. Ouais, ouais, ouais. Pas, franchement, cette personne a du mal à kiffer la vibes. Et le hiérophant nous parle d'un engagement. Alors, peut-être que cette personne-là est angoissée par rapport à un engagement qu'elle a, dans lequel elle est. Et voilà, c'est un engagement j'ai l'impression qu'elle ne peut pas défaire. Et ça la rend vraiment mal. Il y a une notion aussi peut-être d'études, peut-être que cette personne-là est en formation, etc. Et que c'est très dur et qu'elle a du mal à gérer, que ça vraiment, en tout cas, elle a pas, c'est pas les meilleures nuits de sa vie, quoi. Voilà. Vous, qu'est-ce qu'on a là pour vous? Alors ça, c'est dans la relation. Comment vous vous sentez dans la relation avec l'autre, là? Ah bah, vous, ça ne va pas. Vous êtes... Ah, j'ai oublié de regarder ça. Bon, on va regarder après. Être blessé et souffrir. Tristesse, peine et peur. Bon, vous n'êtes pas bien. Voilà, vous n'êtes pas bien. C'est l'autre qui vous a fait souffrir. Vous souffrez tout seul. Voilà. Qu'est-ce qu'on a avec ça? La simplicité. Pourquoi vous êtes triste? Parce que c'est trop simple entre vous, qu'il ne peut pas y avoir l'histoire d'amour que vous voudrez qu'il y ait? Ou alors justement vous voudrez que ce soit plus simple et que c'est pas le cas et ça vous rend hyper triste? Ok, alors l'autre en face de vous. Le contretemps, retard, pause et report. Bon, bah, cette personne-là vraiment est préoccupée par autre chose. Hein, donc il ne peut pas y avoir d'histoire entre vous parce que ces personnes-là gèrent vraiment des choses qui lui font du mal actuellement. Et la fuite. Bon, et puis tout simplement parce que cette personne-là s'enfuit en fait. Voilà. Elle s'enfuit Elle s'enfuit, mais attendez, c'est pas pour aller à la plage au soleil. Hein. C'est elle s'enfuit parce que en fait, dans sa tête, ça va pas. Hein. En fait, cette personne-là aussi a ses propres démons, même si on dirait pas. Et ou alors on dirait, bon, je sais pas. Mais cette personne-là ne. Voilà. Mais enfin, involontairement ou volontairement, en tout cas, hein, l'histoire qu'il y a entre vous en pause, ça n'avance pas parce que cette personne a pris la fuite. Ok, qu'est-ce qui vous lie là? On a l'as de coupe. Bon, il y a un grand amour hein, entre vous, hein. Vous aimez énormément. Vous vous aimez, mais vraiment d'un amour pur, sincère, très puissant. Vous l'êtes pas forcément dit, je pense que vous n'êtes pas forcément au courant que vous vous aimez, ou alors vous le savez, mais pas vous le savez officieusement, pas officiellement.
Ok. Et là, qu'est-ce qui vous relie? L'observation. Donc du coup, vous êtes en... vous observez chacun de votre côté là. Vous regardez sur les réseaux sociaux, vous regardez si l'autre est connecté ou pas, ou machin, ou vous demandez à un ami en commun si c'est pas comment l'autre y va, etc. Nanani. Parce que du coup, l'autre, comme il vous parle pas, l'autre est dans son coin, bah, vous observez, vous parlez pas, de toute façon, vous avez autre chose à gérer. Bon. Alors, tout à l'heure, je disais qu'est-ce que c'était votre peur, mais je vais plutôt le mettre comme une leçon. Quelle leçon, qu'est-ce qui vous bloque? Quelle leçon vous n'avez pas encore comprise? Quelle peur vous n'avez pas encore compris? La persévérance. Je sais que je peux faire tout ce que mon esprit veut. Bon, je peux faire tout ce que je veux en gros. Vous devez persévérer. Même si vous avez l'impression que ça ne fonctionnera pas, ça n'ira pas, ou que ça ne... On vous dit de persévérer, de croire en vous, de croire en votre destin, d'actionner la roue et d'y arriver quoi. Si vous voulez ça, vous aurez ça, ok? Pas forcément sous la forme que vous l'attendiez, mais vous l'aurez en fait. Et qu'est-ce qu'on a pour accompagner cette énergie? Just go. Just go. Walking meditation. Donc on vous invite à... Bon déjà on vous dit d'y aller, clairement. Si vous n'osiez pas faire quelque chose, allez-y. Ou alors laissez partir, simplement, juste lâcher prise. Et marchez en méditant. Donc allez vous ressourcer en nature. Faites de la méditation. Voilà, allez en forêt, marchez, posez-vous, faites une petite méditation, paf, fin de promenade. Ok, l'autre, qu'est-ce que l'autre a à comprendre? La jalousie. Je comprends que je suis la même personne que tout le monde, mais avec des challenges différents, avec des défis différents. Bon, donc cette personne-là, voilà, elle comprend qu'elle a des choses à gérer, mais qui ne sont pas les mêmes que les autres. Et loyauté. Peut-être que... Peut-être qu'elle a envie d'être plus loyale envers elle, envers vous, envers les gens en général. Ok, et qu'est-ce qui vous relie là tous les deux? L'immaturité, l'enfant et la gestation, la jeunesse. Bon, vous avez des énergies un peu jeunes. Il y a une notion d'immaturité en fait entre vous. Du coup, de pas bah déjà prendre la fuite, très clairement, c'est pas très mature. Et puis, ben. Oui, il y a une notion voilà, de vouloir de grandir en fait. Je pense que ce qui vous lie et ce qui ne fonctionne pas dans la relation, c'est que vous n'osez pas dire les choses, vous êtes encore trop immature chacun, l'un et l'autre. Ok. Après, il y a aussi peut-être une notion de vouloir construire quelque chose. Vous voyez, il y a aussi la gestation. Et là, on a l'as de coupe, l'amour. Donc il y a aussi cette... Ok, vous êtes immature, mais vous avez quand même envie d'y croire. Vous avez quand même envie que ça marche, qu'il y ait quelque chose qui naisse de cette histoire, de ce truc entre vous. Mais bon, comme c'est pas vraiment... pas grand-chose, ben vous observez. Voilà, vous n'agissez pas. Bon, peut-être le mieux à faire, hein. Je sais pas. Ça, c'est vous qui voyez. On va voir ce que les cartes nous disent après. Ah oui. Alors, en dos de deck, à chaque fois j'oublie ça. On a ça, recevoir des nouvelles. Message, contact, échange. Bon, vous allez peut-être vous contacter l'un et l'autre. Je sais pas, il y en a un qui va contacter l'autre ou pas. En, en dos de cela là, on avait confiance. J'accepte que ma voix intérieure me guidera toujours correctement. Donc s'il y a votre voix qui vous dit n'y va pas, n'y allez pas. C'est simple. C'est pas ouais mais non, j'aimerais... Non, non, non. Écoutez votre voix intérieure. Vous savez vous-même ce qui est bon pour vous ou pas. Si vous le faites quand même, bon bah attendez-vous à du karma. Voilà, c'était le dos de deck des énergies là. Donc il y a une notion de karma aussi là. Hein. Peut-être qu'observez aussi, peut-être que vos anges, vos guides vous observent aussi également. Parce que là, on a la roue de la fortune. C'est ok, c'est vous qui tournez, qui gérez la roue, mais il y a aussi vos guides. Hein, il y a aussi. Voilà. Hein. Bon, attention au karma. Et puis pour les autres énergies, on avait prêté attention. Voilà. Ok, et en dos de tarot, on avait le roi de bâton. Donc il nous parle d'action, passer à l'action, être maître de nos actions, maître de nos émotions.
Être dans la gestion de tout bien. Ok, stabilité. Vos blocages. On va partir sur vos blocages à vous. Qu'est-ce qui vous bloque dans cette relation? Pourquoi ça ne fonctionne pas dans cette relation? Quels sont vos blocages à vous? Allez, c'est parti. Avec le Yin et Yang Oracle. Hein. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il est trop beau, je l'adore. Allez, quels sont les blocages pour les signes d'air là qui regardent la vidéo? Oups là. Donc déjà, on a souvenir, réveil. Donc là, qui est tombé à l'envers. Bon, votre blocage, c'est que vous avez du mal à vous rappeler qui vous êtes. Vous avez du mal à, à vous réveiller. En fait, vous êtes dans une sorte de latence, un truc comme ça. Bon, bah, je verrai bien ce qui se passe, etc. Donc vous n'êtes pas bien. Bon, ça prend du temps de guérir du fait de être pas bien. Mais à un moment donné, il faudrait peut-être... on se rappelle qui on est, on se bouge, allez, let's go. Donc ça, en tout cas, c'est votre blocage. On vous le dit, attention. Souvenez-vous qui vous êtes, quoi. Réveillez-vous. Alors, quoi d'autre? On a confiance, le timing divin. Vous ne faites pas confiance assez à vous, en fait, à votre destinée. Au fait qu'il y ait un timing divin. Vous vous dites, non, mais ça n'arrivera jamais. Voilà, c'est impossible, regarde. Bah, faites-vous confiance, faites confiance à l'univers, en fait. Lâchez prise, just go, lâchez prise, laissez faire le reste. Occupez de ce qui est vraiment important dans votre vie, plutôt que de votre vie sentimentale. Et finalement, vous verrez que tout arrivera parce que ça doit arriver. Évitez, restez bloqué. Stalemate, moi je pense que c'est ça que ça veut dire. Bon, en tout cas, il y a une notion d'évitement. Vous évitez de faire face à ça, de faire face à vos problèmes réels, si je puis dire. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose que vous évitez et ça vous empêche d'avancer dans la relation là, en tout cas. Est-ce que c'est quoi? C'est éviter de révéler son amour, éviter l'autre aussi? Ou c'est le fait que l'autre vous évite qui vous bloque? Ok, les blocages de l'autre. Allez. Quels sont les blocages que l'autre rencontre et qui vous empêchent d'avancer? Ah bah déjà, voilà. Cette personne-là est froide, bon ça on s'en doutait un peu. Elle vous dit rien, elle laisse rien transparaître. Voilà, même si elle vous aime, elle ne vous le dit pas. Et du coup, bah, ça bloque la relation, forcément. Bah du coup, en face de vous, vous avez un personnage de glace. Bah, vous dites, bon, bah très bien, bah du coup c'est faux, je me trompe, nanani, bah du coup je vais l'éviter, ok, très bien. Allez, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a comme blocage? Qu'est-ce qui bloque l'autre? Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer dans la relation? Oula, attendez, ça fait trop là. Hop là. Ah, bah toi t'as voulu. Alors, la séparation, le fait que ça dure. Alors, ce qui bloque, qu'on coche la personne, les blocages de la personne là, c'est le fait d'être séparé de vous. Il y a une séparation peut-être qu'il n'a pas digéré, qu'elle n'a pas digéré. Il y a une notion longue, c'est quelque chose qui est une notion qui dure. Quelque chose que, voilà, quelque chose, je pense que cette personne a été blessée par le passé. Et je pense qu'elle ne s'est toujours pas remise en fait de ses blessures. Et du coup, elle a beaucoup d'amour pour vous, mais en fait, elle s'auto-sabote, elle part avant de vous faire du mal, parce qu'elle sait très bien comment ça va finir, en fait, que vous allez vous lui faire du mal, en fait, ou qu'elle va vous faire du mal, mais en tout cas, il y a une notion de... L'idée de ne pas vouloir s'attacher, en fait, parce que attachement rime avec détachement et rime avec séparation, en fait. Donc cette personne-là sabote le truc, ne veut pas. Ok, les blocages... Alors, on recommence. Un dernier blocage, ou 1000, mais un autre blocage, qu'est-ce qui bloque la personne en face de vous là? Sur quoi la personne en face de vous doit travailler? Changement, elle doit travailler sur le changement et avoir plus de courage pour dire les choses, faire les choses. Ok. Ça la bloque aussi. Voilà, il y a une notion de, ok, bah je dois changer, mais c'est... Enfin, voilà, pourquoi? Qu'est-ce que ça doit... Ok. Et là, un blocage tous les deux. Qu'est-ce qui vous lie tous les deux en termes de blocage? Quel blocage vous rencontrez tous les deux?
Allez, quel blocage vous relie tous les deux dans votre relation? Qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas? Sa propre force. Vous n'êtes tous les deux, vous n'êtes pas assez conscient de la puissance que vous avez en vous, du courage que vous avez en vous, de vos valeurs, de qui vous êtes vraiment, de ce que vous êtes capable de faire. Tous les deux, vous dites en gros, j'y arriverai pas, je sais pas comment faire, etc. Cette personne ne m'aime pas, cette personne... Vous inventez des vies, en fait, enfin, vous entendez. Vous rabaissez au lieu de vous élever. Voilà, chacun de votre côté. Et on vous dit qu'il y a des exceptions dans la vie. Donc ne croyez pas que tout est tout le temps pareil. Chaque chose est différente en fait. Voilà. Alors, petit message de votre autre. Si l'autre pouvait... Ah non, mais j'ai encore oublié ça. Est-ce qu'il y a un statut sur votre relation là avec le Love Oracle? Celle-là. Le couteau dans le dos. Cœur brisé. Peine. Séparation. Déception. Attaque choquante. Bon. Donc il y a eu une petite séparation là. Il y a eu un petit... peut-être justement cette personne-là, il y a eu un truc, vous êtes séparés et ça va pas. Bon. Là, votre statut, en tout cas relationnel, c'est cœur brisé. Peine et séparation. Voilà, ça va pas trop. Donc, on reprend. Si l'autre pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Oula! Je sens que tu... I feel you leaving me behind. Je sens que tu me laisses derrière toi, quoi. Qu'en gros, tu es en train de passer à autre chose. Je sens que tu es en train de passer à autre chose. Ok, quoi d'autre? Si l'autre pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Il est temps pour moi maintenant de guérir. Donc cette personne-là est en train de passer à autre chose. En gros, vous passez à autre chose, donc cette personne-là passe à autre chose. Ok. Et je t'aime. Voilà, cette personne vous aime. Hein. Cette personne se dit, ok, ben, tu veux pas de moi, ben très bien, même si moi je veux de toi, je peux pas t'avoir, donc ben très bien, je passe à autre chose. Et je vais guérir maintenant, c'est toi qui as décidé des choses ainsi. Mais malgré tout, je t'aime en fait, je t'aime. Je t'aime d'un amour pur et sincère, mais vraiment genre, voilà tout mon amour. Si je pouvais te le donner, je te le donnerais, mais je sais pas comment faire. Un dernier message. Non. Bon, c'est pas mal de terminer sur cette note-là en même temps. Bon, ben voilà. Ça sonne un peu comme un message d'adieu. Ouais, c'est un peu tristou là. Ok. Après, c'est pas forcément mort. Hein. Il y a des façons de s'exprimer. Vous pouvez peut-être rétablir les choses. Hein, parce qu'en plus de ça, on a recevoir des nouvelles. Et alors derrière, on a la belle rencontre, coup de foudre, apprivoisement et connexion. Apprivoisement. Bon. Peut-être après, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui correspond mieux à ce que vous voulez. En tout cas, la personne là, pour laquelle vous regardez la vidéo, comme elle va passer à autre chose. Hein. Elle est en train de passer à autre chose. Et elle vous aime. Vraiment, elle vous aime. Ok. Est-ce qu'on a un message pour vous? Pour vous, les petits signes d'air, là. Ouais. Allez, est-ce qu'on a un message pour vous? Ouh là. Non, pas nul. Alors bon, attendez, on va prendre juste celui-là. Les cycles. On est tous en train de devenir. Surrender to your changes. Release your fear. Trust this powerful process. Bon, ça nous parle de cycle karmique. Encore une fois, la roue de la fortune. On est tous en train de devenir quelque chose. Quelqu'un, on est tous en train de devenir. Bon, c'est ça que ça veut dire. Comprenez que vous êtes entouré de changements là. Et relâche tes peurs. Aie confiance dans le processus, dans ce processus puissant qui est en train de se dérouler autour de toi. Voilà. Donc on nous dit vraiment que là on est dans un cycle karmique et que ça va aller mieux prochainement. Un message des anges peut-être pour vous. Un ultime message.
Hop là, un seul, pas des trucs entre truqués là. Non. Non. Bon. Et les petits animaux. Qu'ils ont un truc à vous dire, petits animaux, mais je pense pas. On va bien avoir un message final, non? Ah. On en a deux. Les petites abeilles. La communauté. Vous êtes un créateur très puissant. Votre travail bénit tout ce qu'il touche. Purifie tout. Oui, bon. Soyez ouvert à recevoir de la tendresse. Vous êtes la reine de l'abondance. Et la grenouille, la prospérité. Alors, laissez partir le passé et embrassez le changement. Les opportunités sont tout près d'ici. Les opportunités... Ça c'est marrant, je connaissais pas cette expression en anglais. À deux doigts d'être là, à peu près, je pense que ça pourrait être ça la transformation. Enfin, la translation. Sautez dans cette nouvelle journée avec joie. L'abondance et la bonne fortune vous attendent. Voilà, donc on vous dit vraiment de prendre votre mal en patience, en gros, quoi, hein, et d'attendre que la roue tourne. Non, mais voilà, mais ne broyez pas du noir si c'est à propos de cette relation. Voilà, bon, c'est facile à dire comme ça, mais écoutez, ça va aller. Vous le savez au fond de vous que ça va aller, d'accord? Si on n'est pas avec quelqu'un, c'est qu'on ne doit pas l'être, et puis si on peut l'être, bon. Voilà. Sur ce, on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous a parlé. Si vous avez la flemme, un petit pouce bleu. À vous abonner également. Voilà. Moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. On se retrouve pour les tirages généraux. Et voilà. Bisous.